il n'est pas tombé. Il s'est simplement figé, au milieu de la liturgie, la main levée comme pour bénir, puis il a soudainement commencé à se décomposer. D'abord, du pus mêlé de mucus grisâtre s'est écoulé de son nez, puis de ses oreilles. Lorsqu'il s'est détourné de l'autel, l'un des diacres a poussé un cri. Le cerveau de l'évêque a commencé à couler sur son visage comme du vomi, se frayant un chemin à travers les os du crâne. Cela s'est produit dans la cathédrale Saint-Maurice, le jour de Noël, devant un chœur complet et des dizaines de témoins. L'évêque Dietrich de Merseburg, qui vivait entre malédiction et adoration, n'est pas mort immédiatement. Il se tenait debout et continuait à couler, lentement et horriblement, comme une bougie de cadavre. Dans le rapport du moine Ebo, qui fut plus tard interdit de publication, on peut lire « Il parlait, mais il n'y avait pas de mots. De la vapeur sortait de sa bouche comme d'une chaudière. Ses yeux flottaient comme dans un œuf trop cuit. Personne ne s'approcha. Le service fut interrompu. Le corps ne fut pas touché. Ce n'est que 2 jours plus tard que les moines osèrent envelopper les restes dans un tissu et les sortir de l'église imprégnés d'une odeur nauséabonde que ni le miel ni l'encens ne pouvaient chasser. Mais ce n'était que le dénouement. Les premiers signes de décomposition étaient apparus dès l'automne. À l'époque, le bureau épiscopal avait seulement noté sa fatigue, son manque de cohérence dans ses décisions, ses plaintes de lourdeur dans la tête et son regard trouble. Il refusait de plus en plus souvent de s'alimenter, demandait de l'eau vinaigrée et ordonnait de garder les fenêtres ouvertes malgré le froid. Ses serviteurs murmuraient qu'il gémissait la nuit, comme si quelqu'un le rongeait de l'intérieur. Il se frottait souvent les tempes, laissant des écorchures et des taches de sang sur sa peau. Le médecin Théodore de Quedlinburg, appelé pour l'examiner, écrivit dans son rapport « La température corporelle est normale, mais la peau du crâne est plus molle qu'elle ne devrait l'être. À la pression, on sent une mobilité sous la peau, comme de la pourriture sous l'écorce d'un arbre. » L'évêque fut soigné selon la coutume, saigné au cou, brûlure des mauvais sucs avec un fer chauffé dans le foie, friction avec un mélange de noix de muscade, de graisse de bœuf et de cendres macérées dans du vin. Il ne résista pas. Il resta silencieux. Une seule fois, comme le rapporte le journal du médecin, il murmura « Je les vois creuser ». Personne ne comprit à qui il faisait allusion. Ses appartements furent fermés. Seules 3 personnes de confiance pouvaient s'approcher de lui. Le chancelier Martin, le moine herboriste Hildebrand et son cuisinier personnel. Ce dernier s'enfuit peu après, selon les gardes, en état d'hystérie, les ongles rongés jusqu'au sang. Il fut retrouvé plus tard dans la rivière, sans langue. Le rapport de l'archidiacre contenait la note suivante. L'évêque se plaignait que la nourriture bougeait dans sa bouche. Nous l'avons donné aux chiens. Ils n'y ont pas touché. La paranoïa de Dietrich s'intensifiait. Il ordonna de tapisser les murs de sa chambre, d'écrire les noms de toutes les personnes qui entraient et sortaient et d'apporter toutes les 2 heures dans ses appartements un bol rempli de sel afin que l'odeur n'oublie pas d'où elle venait. À l'église, on murmurait que l'évêque était maudit. Ses fidèles évitaient même de parler de lui. Les gardes à l'entrée de la cathédrale étaient remplacés tous les jours. Beaucoup se plaignaient de bourdonnements dans les oreilles et de faiblesse. L'un souffrait de crise après la garde de nuit. Un autre était mort en essayant d'enlever son casque.
Les lettres prétendument écrites par l'évêque devinrent étranges, brèves, incohérentes, avec des mots qui se répétaient. Dans l'une d'elles, adressée au chapitre, le mot sel était écrit 10 fois. Écrit à la main, les traits étaient nets et irréguliers, différents des précédents. Le chancelier Martin affirmait que c'était l'évêque lui-même qui avait écrit. Cependant, dans le journal d'un des scribes, on a retrouvé cette note. Il tient la plume avec les os de ses doigts, comme si ses doigts ne sentaient pas le papier. Lors des audiences, il ne parlait plus. Il se contentait de pointer du doigt, d'acquiescer et parfois de sourire de manière inappropriée. Ses cheveux se raréfiaient, la peau de son crâne commençait à se décoller. Les moines soupçonnèrent une maladie. Le médecin diagnostiqua une nécrose osseuse. Mais l'autopsie, pratiquée en secret après sa mort, comme l'indique la version non officielle du traité médical de la destruction de la chair par l'esprit, révéla que le crâne contenait, à la place des tissus durs, une masse molle dégageant une odeur de poisson pourri. Avant Noël, 9 jours avant sa mort, il a cessé de reconnaître ses proches. Il restait assis dans son fauteuil toute la journée, sans répondre, mais parfois, il se mettait à murmurer quelque chose. Un scribe qui a accidentellement entendu ces paroles a noté « Ils percent, ils veulent sortir ». Il ne précisait pas qui. La 4e nuit, les gardes le virent debout près de la fenêtre, nu, tremblant, murmurant des prières que personne ne connaissait. Les serviteurs commencèrent à tomber malades. 3 d'entre eux ont développé une fièvre accompagnée de hallucinations. L'un des moines les plus âgés affirmait avoir vu pendant la nuit un oiseau noir volant en cercle au-dessus du palais épiscopal et criant d'une voix humaine. Il disparut 2 jours plus tard. On ne le retrouva jamais. Dans son dernier acte conscient, Dietrich ordonna de brûler l'icône rapportée du pays de Galles. Elle se trouvait à la tête de son lit. « Elle rit, dit-il, et me montre ce qui va arriver. » L'icône ne fut pas brûlée, elle fut cachée dans la cave. Plus tard, lorsqu'on tenta de la récupérer, le bois était recouvert d'une moisissure noire. Le matin de Noël, l'évêque demanda lui-même à être transporté jusqu'à l'autel. 4 personnes le portaient, et 2 autres portaient des coupes noires remplies de résine aromatique afin de masquer l'odeur. Le silence régnait dans l'église. Il prononça ses premiers mots depuis plusieurs jours. Il est déjà là. Et en un instant, son crâne commença à se déformer, sa peau se couvrit de cloques et un liquide épais s'écoula de son nez, de ses yeux et de ses oreilles. Il n'y eut pas de cri, seulement un sanglot, un seul. Après cet événement, la cathédrale fut fermée pendant 3 jours. Personne ne toucha l'autel. On disait que des traces sombres, résistantes à l'eau et à la cendre, étaient restées sur les pierres. Les moines gardaient le silence. Les servants évitaient de passer dans les couloirs menant aux appartements de l'évêque. La peur paralysait tout le monde. Un commissaire du chapitre arriva de Ratisbonne afin d'enquêter sur cette manifestation inhabituelle de décomposition corporelle de son vivant. Son nom n'est pas mentionné dans les chroniques, mais dans la chronologie attribuée au moine Florian, on peut lire « Il entra chez l'évêque à la 7e heure et en ressortit blanc comme un linge à la 8e, sans un mot, sans dire adieu, et repartit le lendemain matin. Le corps de l'évêque n'a pas été enterré. Il se trouvait dans une crypte sous la cathédrale, enveloppé dans des tissus de laine, aspergés d'huile et d'infusions d'herbes.
Cependant, l'odeur ne diminuait pas. Au contraire, elle devenait épaisse, tenace, imprégnant même les murs de pierre. Ceux qui servaient dans la crypte ont commencé à perdre connaissance. 3 d'entre eux moururent en l'espace d'une semaine. L'un d'eux était l'apprenti d'un pharmacien et laissa une note dans son carnet. Ses yeux sont restés ouverts, et je jure que ses pupilles étaient tournées vers le bas, comme s'il regardait dans son propre ventre. Pendant que le corps se décomposait, le bureau était décapité. L'archidiacre, qui assurait l'intérim, envoya des lettres à Mayence pour demander qu'on lui envoie un nouveau chef. Mais il n'y eut pas de réponse. La guerre entre les princes de Souabe et de Thuringe avait atteint son paroxysme. Les routes étaient devenues dangereuses. Les messagers disparaissaient. Dans le contexte d'anarchie qui régnait à Mercebourg, des rumeurs commencèrent à circuler. Elles concernaient les anciens péchés de l'évêque, les exécutions secrètes ordonnées par lui, les filles qui disparaissaient de l'orphelinat. La cave où étaient conservés les procès-verbaux fut incendiée. Personne ne revendiqua l'incendie. Dans l'un des rapports du chapitre, daté 9 jours après la mort, on peut lire « Certaines religieuses du couvent Sainte-Irmbourgie ont vu dans une vision des vers sortir du crâne de l'évêque, et ils avaient des visages de bébés. La plus âgée des sœurs a perdu l'usage de la parole. » Ce document a ensuite été saisi, mais une copie a été conservée à la bibliothèque de Brunswick. Des événements étranges se produisaient dans les appartements de l'évêque, à l'étage supérieur de la cathédrale. Les miroirs qui étaient accrochés au mur se sont fissurés. L'eau des cuvettes, destinées aux ablutions, avait tourné pendant la nuit. On entendait des bruissements provenant des fenêtres fermées. Hildebrand, un moine herboriste, apporta dans la pièce une bottine d'ail et du sel béni, mais il fut retrouvé mort, les ongles ensanglantés, dans une position comme s'il avait essayé de gratter quelque chose sur sa propre poitrine. Dans sa main, il serrait un mot. Il n'est pas parti. Il s'avéra que l'évêque n'avait pas laissé de testament. Cela donna lieu à une vague de spéculations. Le chancelier Martin fut retrouvé égorgé 4 jours après la 2e autopsie. On suppose qu'il essayait de cacher certains documents trouvés dans une cachette derrière le retable. On y trouvait un médaillon gravé d'une crucifixion où le Sauveur était remplacé par une femme au ventre gonflé. L'origine de cet artefact reste inconnue. Il fut brûlé sans cérémonie. L'un des rares gardes survivants qui servaient au chevet du mourant a fait une déposition orale, consignée par le moine Hugo de Halberstadt. J'ai vu 2 fois quelque chose ramper sur le sol de ses appartements. Ce n'était ni un homme, ni un animal. Cela laissait des traces visqueuses. L'évêque lui murmurait quelque chose. Pas avec des mots, mais avec un son guttural et humide, comme lorsque le bouillon bout. Je n'ai entendu qu'un seul nom, Atto. Au même moment, la peste s'est déclarée dans la ville. Une peste étrange, différente des précédentes. Les malades n'avaient ni furoncle ni ulcère. Seuls des maux de tête, une lassitude et une perte de raison. Les habitants se mettaient à parler d'une voix étrangère, répondaient aux questions avant qu'elles ne soient posées, erraient dans les rues sans savoir leur nom. Plus de 30 personnes furent enfermées dans le monastère de Saint-Sébald. 3 d'entre elles, en proie à la colère, s'écrièrent « Il demande à sortir !» avant de s'immoler par le feu. Sur l'insistance du chapitre, il fut décidé de procéder à une nouvelle autopsie du corps de l'évêque. La tâche fut confiée à 2 médecins de Prague, arrivés en secret.
Leur rapport, connu sous le nom de Tractatus de Putredo Sacerdotis, disait en substance: le crâne est presque entièrement vide. À l'intérieur, il y a un caillot de mucus de couleur gris-vert. L'arrière du crâne semble avoir fondu. De la tête à la poitrine, il y a une trace d'une substance épaisse et collante qui sent le tissu pourri. La cage thoracique n'est pas détruite, mais le foie est ramolli jusqu'à devenir une bouillie. Le cœur est absent. À sa place, on trouve un nœud de vaisseau sanguin enchevêtré, enveloppé dans un ruban de parchemin. Sur le ruban, comme indiqué dans la note, étaient inscrits les mots: la chair est le vin, le cerveau est le château, l'esprit est l'invité. La signification de ces mots n'est pas expliquée. Les funérailles ont été reportées. Aucun moine n'accepta d'accompagner le corps. Aucun sonneur de cloche n'osa sonner le glas. Ce n'est que 22 jours plus tard que sa dépouille fut transportée de nuit, sans cérémonie, sans procession, accompagnée de novices muets. Leurs visages étaient cachés. Le rapport du chapelain de la cour indique: lorsque le couvercle du cercueil fut fermé, il se mit à trembler. Personne ne revint le chercher. Le cercueil fut enterré dans le sol, au bord du jardin du monastère, sans plaque. Le lendemain matin, un champignon blanc, épais comme une main, poussa sur la tombe. On l'arracha. Mais le lendemain, un autre poussa. L'hiver à Mercebourg fut rude. La neige ne fondait même pas près des autels. La température dans la crypte était si basse que les bougies craquaient lorsqu'on les allumait. Cependant, le corps de l'évêque ne gelait pas. Selon le supérieur du monastère, l'humidité émanait de lui comme du pain chaud, mais avec une odeur de pourriture. Ceux qui s'approchaient ressentaient un léger vertige et des frissons involontaires. Plus d'un mois s'était écoulé depuis Noël lorsque les premiers signes de décomposition secondaire des tissus sont apparus, trop tard même selon les normes médicales de l'époque. Des taches noires apparurent sur le ventre et, dans la cavité crânienne, auparavant vide, on découvrit un caillot de substance jaune ressemblant à du fromage blanc. Le père Friedrich, chirurgien à Würzburg, remarqua que cela arrive lorsque le corps est maudit ou porteur d'une maladie de l'âme. Personne ne contesta ce diagnostic. Lors d'un concile d'archidiacres réuni en février, il fut décidé de rendre définitivement la dépouille à la terre et de bétonner le caveau. Mais avant cela, on insista pour que soit célébré un rituel d'exorcisme, bien que cette pratique fût interdite depuis longtemps dans l'Empire. 2 personnes arrivèrent. L'une était âgée, avec la moitié du visage paralysé. L'autre était jeune, mais aveugle. Aucun d'eux ne donna son nom. Ils avaient été amenés d'un monastère situé dans un marécage. On disait qu'ils avaient autrefois servi dans une église où l'on avait trouvé un bébé sans yeux dans l'autel. Le rituel eut lieu à minuit, en présence de 6 témoins. Tous prêtèrent serment de silence, mais des années plus tard, le moine Rupert nota dans son journal: lorsque la lecture commença, le corps se souleva. Pas beaucoup, mais il se détacha de la pierre. Puis le cercueil éclata, comme s'il avait été pressé de l'intérieur. Nous avons senti l'air à l'intérieur de la cathédrale devenir salé. Dans le même journal, il écrit qu'un des exorcistes est mort la même nuit et que la langue d'un autre est devenue noire et est tombée le lendemain. Le corps a été enterré. L'endroit où il a été déposé a été recouvert de sel et de chaux. On a recouvert le corps de terre, posé 3 pierres, mais on n'a pas mis de dalle. C'était l'ordre de l'archidiacre.
Une semaine plus tard, un nouveau décret est arrivé de Mayence, nommer un administrateur temporaire et saisir tous les documents liés à la mort de l'évêque. En particulier, le rapport Tractatus de Putredo Sacerdotis. L'archidiacre obéit, mais copia le traité à la main. Cette copie se retrouva plus tard dans la bibliothèque du monastère de Sainte-Ludegarde. Elle y fut conservée jusqu'en 1584, date à laquelle elle fut confisquée par le commissaire de l'Inquisition. Au printemps, 3 enfants disparurent dans la ville. L'un d'eux, le fils d'un boulanger, fut retrouvé mort dans le sous-sol de la cathédrale. Il gisait à l'emplacement de l'ancien trône épiscopal, les yeux fermés et la bouche cousue. À côté de lui se trouvait une tuile sur laquelle était gravée l'inscription « Pater qui non dormia ». L'inscription était en slavon, mais personne ne savait qui l'avait faite. Dans un climat de peur et de vide, le pouvoir commença à s'effondrer. Les juges locaux ne se réunissaient pas. Les ambassadeurs de Bamberg ne vinrent pas à la messe de Pâques. Les marchands contournaient la ville. L'archidiacre Thomas, qui exerçait toujours les fonctions de chef, commença à envoyer des lettres à Prague, à Vienne et même à Rome, suppliant qu'on envoie un représentant. En vain. Les gens commencèrent à quitter la ville. Les boutiques, les entrepôts et les moulins se vidèrent. Au printemps, un tiers des maisons étaient sans fenêtres. Des chiens affamés apparurent dans les rues. Ils hurlaient la nuit et fouillaient dans les cendres. C'est alors que l'on commença à parler d'un hôte qui murmure dans l'obscurité. D'abord, ce furent les enfants, puis les adultes. Une femme, veuve d'un greffier, brûla sa maison, affirmant qu'un homme à la tête bandée était assis dans la cave et répétait son nom, mais sans bouche. L'archidiacre ordonna de déterrer le corps. Cela se passait en mai. On rassembla 4 personnes, 2 fossoyeurs, un chapelain et un jeune pharmacien. Tous étaient silencieux. Après avoir enlevé la couche supérieure de terre, ils découvrirent que la chaux était noircie. Et au centre, là où se trouvait le cercueil, il n'y avait plus qu'un vide. Ce n'était pas un cercueil vide, mais un espace vide, comme si la terre n'avait pas accepté le corps. Ils descendirent dans la fosse, mais ne trouvèrent rien, ni bois, ni tissu, seulement de la terre humide et meuble. L'un des fossoyeurs disparut la nuit même. Le second fut retrouvé pendu dans le clocher. Le pharmacien s'enfuit, et l'aumônier perdit l'usage de la parole. Lorsque la nouvelle parvint à Mayence, un nouveau décret fut publié. Fermer la cathédrale pour une durée indéterminée, suspendre les offices, interdire toute mention du défunt. Le nom de l'évêque fut rayé des registres. Sur le mur de ses appartements, on plaça une croix en argile, sans icône ni inscription. À la fin de l'été, une procession venue de Souabe arriva au monastère Saint-Irminburg. Ils demandèrent l'hospitalité pour la nuit. Les religieuses ne les laissèrent pas entrer, car trop nombreux étaient ceux qui venaient et ne repartaient pas. Ils se rendirent alors à la cathédrale. On ne les revit plus jamais. Lorsque l'ambassadeur de l'empereur arriva à Merseburg au début du mois de septembre, la ville ressemblait à un récipient vide. Les maisons en pierre avaient les fenêtres condamnées, et une odeur de brûlé et d'humidité flottait dans l'air. Il n'y avait ni enfants, ni marchands, ni gardes dans les rues. Seul le vent, qui balayait les détritus sur les dalles ébréchées, et les silhouettes voûtées des moines qui traversaient silencieusement la place le soir en portant des bougies vers la cathédrale barricadée. L'ambassadeur
Un homme pragmatique originaire de Passau refusa d'entrer dans l'ancienne résidence de l'évêque. Il s'installa dans une maison abandonnée à la périphérie et surveilla la situation à l'aide de messagers et de serviteurs corrompus. Dans son rapport au chancelier impérial, daté du 25 septembre, il écrivait « La situation est pire que prévu. Des rumeurs circulent au sujet d'un serment de silence, de langues coupées, d'enfants qui ne sont plus enterrés. Les ecclésiastiques sont abattus, paralysés par la peur. L'administration a disparu. L'archidiacre Thomas n'est pas sorti de sa cellule depuis juin. En octobre, malgré le béton, le tombeau de l'évêque a commencé à s'affaisser. La terre autour s'est fissurée et une odeur d'œuf pourri s'est répandue dans la crypte. L'un des moines s'est plaint de coups sous le plancher. Mais ses paroles n'ont pas été consignées et il a rapidement disparu. Le supérieur a tenté d'organiser le transfert des reliques, mais à 2 reprises, le cercueil n'a pas été retrouvé. Dans les 2 cas, on n'a trouvé sous la chaux que de la boue et des lambeaux de tissu carbonisé. À l'approche de Noël, de nouveaux prêtres sont arrivés au monastère. Ce n'est pas une lettre qui les a amenés, mais la peur. Ils venaient de Leipzig, de Halle, de Magdebourg. Ils étaient, pour la plupart, jeunes et déterminés à sceller le mal. Le 40e jour avant Noël, ils organisèrent une cérémonie de grande purification. Ils célébrèrent la messe, versèrent de l'huile et de l'encens sur le tombeau et récitèrent 21 psaumes. Dans la nuit qui suivit la cérémonie, un incendie se déclara. Le feu s'est déclaré simultanément à 3 endroits, la bibliothèque, le réfectoire et la sacristie. Les pompiers ne sont pas arrivés, ils n'étaient déjà plus là. Les moines ont tenté d'éteindre les flammes, mais en vain. Les archives ont brûlé, y compris une copie du Tractatus de Putredo Sacerdotis, le journal de Rupert et les lettres de l'archidiacre. Lorsque les planchers carbonisés se sont effondrés le lendemain matin, on a découvert les corps de 3 personnes. Tous avaient le crâne ouvert. Le cerveau avait disparu. L'archidiacre Thomas est mort 2 jours plus tard. Selon un témoin, il marmonnait de manière incohérente, essayait de se brûler les mains et crachait du sang. Après sa mort, son corps n'a pas été enterré. Il a été transporté dans la forêt et laissé sous un sapin, selon la décision des moines. Il croyait que cela sauverait le reste de la communauté. À Noël, 3 soldats ivres d'une troupe qui avait passé la nuit près des remparts de la ville se sont introduits dans la cathédrale. Ils ont été retrouvés le lendemain. L'un d'eux avait les yeux arrachés. Le deuxième avait la langue coupée. Le troisième avait le crâne ouvert, mais le cerveau était à côté, soigneusement posé sur le sol, comme si quelqu'un l'avait vidé comme un sac, selon les mots d'un scribe d'Ingolstadt venu plus tard pour inspecter les lieux. Cet événement fut le dernier. Le conseil cathédral de Mayence prit la décision de dissoudre la communauté, de fermer le monastère et d'interdire toute résidence dans un rayon de 7 lieues. Le lieu fut déclaré désert. La carte de la région fut redessinée. Le nom Merseburg fut supprimé des registres. Les religieuses restantes furent envoyées dans différents refuges. L'une d'entre elles, la religieuse Gertrude, écrivit plus tard « Nous sommes partis, mais nous entendions encore les pas et les respirations. Nous savions que ce n'était pas encore la fin. » C'est ainsi que s'acheva l'histoire officielle. Cependant, en 1608, lors d'un nouveau conflit pour le trône de Saxe, 4 corps ont été retrouvés dans les environs de l'ancienne ville de Merseburg. Tous avaient le crâne enfoncé.
Chacun était coiffé d'une croix en argile. Les corps gisaient à l'endroit où se trouvait autrefois le trône de l'évêque. À côté, on a trouvé une plaque sur laquelle était inscrit « Je ne suis pas oublié ». En réponse, les dirigeants ordonnèrent à nouveau de tout détruire. Les restes des bâtiments furent démolis. Les pierres furent enterrées. La rivière qui coulait à proximité fut détournée. Le champ où se trouvait la cathédrale fut ensemencé de blé. Mais 1 an plus tard, rien ne poussait. La terre était recouverte d'une croûte noire et même les oiseaux ne s'y posaient pas. Des siècles plus tard, l'histoire revint dans les légendes populaires. On appela l'évêque celui dont le cerveau ne s'était pas apaisé. On le mentionnait dans les anciennes prières comme symbole du péché d'orgueil et d'incrédulité. Les pèlerins qui passaient par hasard sur la route abandonnée disaient entendre un souffle sous leurs pieds, surtout en décembre. Et la nuit de Noël, selon la croyance, de la vapeur s'élevait de la terre, non pas à cause du froid, mais parce que il essayait à nouveau de parler. Les historiens qui ont ensuite étudié les lettres conservées ont conclu que ce qui s'était passé à Mercebourg n'était pas le résultat d'une maladie, mais d'une hystérie religieuse collective, exacerbée par la peur, l'isolement et les hivers rigoureux. Cependant, certaines archives, notamment des extraits de témoignages de serviteurs, continuent de soulever des questions. Par exemple, le rapport du pharmacien Bernard, qui a survécu aux événements et a erré dans les monastères après ceux-ci, dit « Ce qui s'écoulait de la tête de l'évêque n'était pas seulement de la matière cérébrale, cela bougeait. Je l'ai vu palpiter et j'ai entendu cela respirer. Depuis lors, personne n'est jamais revenu à Mercebourg.